Non, je pense que cette journée est très importante parce qu'il y a beaucoup à faire pour le droit des femmes, on s'en rend compte chaque jour. Et c'est bien qu'on en parle une fois par jour. Après, ce serait bien d'en parler tous les jours, mais je trouve quand même qu'il y a une prise de conscience en ce moment et ça me fait très plaisir. Ce serait une égalité de salaire entre les hommes et les femmes, une égalité d'accès à des postes à responsabilité, une égalité de droits aussi, puis une égalité de traitement, c'est-à-dire, ça c'est pas dans les lois, c'est le regard qu'on porte sur les hommes et les femmes. Il y a quand même des réflexions sexistes, vraiment, qui sont très imbibées dans la société française, notamment chez les gens de plus de 50 ans. Je pense que chez les jeunes, c'est vraiment en train de partir et c'est un moment très optimiste, mais je sais pas, dans les sphères du pouvoir, dans les sphères de l'entreprise, on entend encore trop de saloperies sur les femmes, du persiflage. Oh, pas étonnant qu'elle soit arrivée là, elle s'est encore énervée, elle est mal baisée, c'est la ménopause. Enfin, une femme, je trouve, qui a un poste de pouvoir, ce qui est mon cas, je trouve qu'on est vraiment regardé à la loupe. C'est-à-dire que là où un mec il va piquer une colère, on va dire oh, c'est bien, elle a du caractère. Une femme, on continue à dire elle est difficile à travailler, elle est caractérielle. Un mec n'est pas caractériel. Un mec a un caractère fort, il ne sait pas marcher sur les pieds. Et ça, il faudrait que ça change. Oh, j'ai eu à gérer plein de fois dans mon métier les inégalités hommes-femmes, notamment à mes débuts. Le fait de faire du one-man show sur scène, c'était absolument pas la norme. Et donc je me rappelle que dans les premiers festivals où j'allais, il y avait toujours une femme. Et souvent les gens disaient oh ben non, on va programmer 2 femmes parce que ça ferait trop. Maintenant ça a changé, mais pas tant que ça. Par exemple, j'entends encore dans les festivals les gens dire oh non, on va pas mettre 2 femmes à la suite. Ah bon? Parce qu'on met 2 hommes à la suite, ça dérange personne. Et cette question qui me donne envie de vomir, c'est est-ce qu'il existe un humour féminin? On ne demande jamais à un homme s'il existe un humour masculin. Ah ah. C'est pour la préparation de mon film que je vais réaliser cet été. Je pense qu'un homme, avec mon expérience, avec le scénario que j'avais, etc., aurait eu moins de difficultés que j'ai eu. Parce que moi, il y avait une suspicion, toujours un soupçon de compétence. Est-ce qu'elle est capable de réaliser, de diriger une équipe de 60 personnes quand même? Bah oui, je suis capable. On dit, oh, il n'y a pas assez de femmes réalisatrices, mais quand on veut s'exprimer, quand on a des choses à dire, bah, on ne vous accueille quand même pas avec un tapis de rose, quoi. Et j'ai été même bloquée par des femmes, ce qui est assez surprenant. Peut-être que c'est de rien laisser passer, en fait. J'ai 2 filles qui sont très très virulentes là-dessus. Elles ne tolèrent pas, en fait. Je trouve ça bien, parce que c'est ça qui va faire changer les choses. Donc je ne suis pas du tout pour interdire ou tout ça, mais je pense que c'est une espèce de prise de conscience, mais il y a une éducation à faire. Encore une fois, je trouve que chez les jeunes hommes et les jeunes femmes, il y a un vrai changement, en fait. Et c'est super. Mais je trouve qu'il y a quand même des gens qui ne se rendent pas compte qu'on a changé d'époque. Le 21e siècle sera féminin. Tenez bon, accrochez-vous. Merci Anne.